Coucou mes amis, bienvenue dans ton tirage avec les guides. Donc c'est un tirage à 3 choix. Donc on est sur effectivement l'animal totem du cerf. Donc c'est un animal noble, royal, moi je dirais, souverain. Donc on est en train de travailler ça aussi, sa souveraineté, comment y accéder et aussi prendre totalement son pouvoir. Donc on m'a fait regarder justement ce petit totem en plastique, on va dire, et en fait ils m'ont montré comment l'archange Michael, il a son épée de pouvoir et il a son pouvoir, vous voyez. Donc c'est ça qu'il faut qu'on fasse. On a notre pouvoir, on a notre épée de pouvoir. Reprenez votre souveraineté. C'est ce qu'on veut vous dire ici. On va aller voir aussi. Donc fais ton choix. Et on va aller voir en canalisation pour les 3 choix ce que les guides ont à vous dire là-dessus. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, du coup, on va tirer une carte pour les 3 choix, du coup, pour la canalisation. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Alors, on va aller voir. Désolée pour la luminosité. Hein, quand j'ouvre les rideaux, il y a beaucoup de lumière, donc du coup je suis obligée de fermer un petit peu, et du coup j'ai mis la lumière artificielle, enfin la lumière pour y voir un petit peu clair, mais du coup ça fait un petit truc au-dessus. Alors donc pour nous, on a cette carte qui est sortie, l'esprit du lotus. Donc déjà j'entends le mot guérison. Et on m'envoie aussi sur ici le chakra de la gorge ici, qui a peut-être à libérer. Donc peut-être certains d'entre vous ont ce chakra à libérer pour pouvoir exprimer votre souveraineté, qui vous êtes, votre authenticité. Alors qu'est-ce que vous avez à dire mes guides? Bonjour à tous. Merci Christine pour cette guidance. J'entends après le travail, parce que je viens de terminer mon travail, donc j'essaie d'être là pour vous. J'aime aussi faire les guidances, donc c'est pour moi et pour vous. Merci les guides. Alors, qu'est-ce que vous dites? Il est temps de guérir ton chakra de la gorge pour pouvoir t'exprimer, pour pouvoir dire qui tu es, pour pouvoir émaner qui tu es, par la voix, par la parole, par la puissance créatrice de la voix, des mots, qui ne sont que vibrations. Donc tu envoies aussi ta vibration d'amour, d'authenticité, de souveraineté tout autour de toi. Donc il est temps que tu l'exprimes, que tu le fasses sortir, que tu le fasses rejaillir de toi. Pour qu'enfin tu te connectes en fait encore plus à tes chakra supérieur, pour que tu puisses élever cette vibration. Nous allons poursuivre en guidance pour vous dire ce qu'il y a à travailler, si tu le souhaites. C'est parti. Merci les guides, à tout de suite. Alors, bienvenue le choix 1. Donc, on va aller voir ce que les guides t'invitent à débloquer. Alors... Donc, je te rappelle que je propose aussi des guidances personnalisées si tu veux poursuivre avec moi ou pour venir aussi débloquer ce qui t'empêche d'avancer et de déclarer ta souveraineté. Et là, on a l'acceptation du bonheur. Et on est encore sur le bleu qui m'interpelle ici, la centaurée. Et en fait, tu as quelque chose à transformer. Puisque le fait que tu ne puisses pas dire qui tu es réellement, dire ce que tu souhaites, ce que tu veux, t'affirmer tel que tu es, en fait, ça t'empêche d'accéder au bonheur. Et c'est en te guérissant justement que tu vas pouvoir accéder justement à cette guérison en fait. Et pour accéder à l'abondance. Tout simplement. Hein. Ok. Et regardez ça. Il y a l'amour. Et là, j'ai 25, ça fait 5, 6, 7. Et là, ça fait, j'ai 27, ça fait 7, 8, 9, guérison.
Donc là, on te parle d'intériorité, revenir en toi justement pour guérir. Pour guérir et justement accueillir l'abondance, l'amour, le bonheur. Et pour ça, il faut que tu te délivres. Il faut que tu libères ton chakra de la gorge de ça. Waouh, c'est chouette. Ensuite. Ah oui, il y a quelque chose à transformer. Il y a plein de papillons ici aussi. Pour que tu retrouves l'amour de toi-même, la personne que tu es, l'authenticité même que tu es. Ok, d'accord. Et tu vois, j'ai la gorge enrouée là. Donc vraiment, il y a la gorge qui est prise ici. Alors, il y a celle-ci, il y en a deux, je crois. Ah non, il n'y en a qu'une. La meute. Il y en est sur le 8. Hein. Ça t'empêche aussi de dire ce que tu as à dire à ta famille. Moi, je vois aussi. Il y a le mot loyauté aussi qui me vient ici. Oui, ça t'empêche aussi d'être loyal envers toi-même puisque tu n'exprimes pas ce que tu souhaites vraiment. Tu n'exprimes pas ce qu'il y a au fond de toi. Donc du coup, t'es pas authentique envers toi-même. T'es pas franc envers toi-même. Tu te voiles la face en fait. Tu dis pas vraiment ta vérité. La vérité que tu ressens, que tu as à dire. Oh, il y en a trop là. Alors, on va voir. Clairvoyance, légèreté, renaissance. Compréhension. Eh bien, dis donc. On va les prendre, hein, puisque ça... Et là, c'est quoi? Fluidité. En dos de deck. Donc, nous avons ici... On est encore sur le 8. Hein. On est sur le 8 ici. On est sur le 8 ici. Donc, c'est quand même vraiment... quelque chose à libérer. Et on te dit, justement, en étant loyal avec toi-même, tu vas y voir plus clair. Tu prendras de la hauteur, justement, pour voir où tu dois te diriger. On est sur le 5, encore du blocage. On a beaucoup de 5 dans votre tirage aussi. Donc, pour moi, le 5, c'est du blocage. Hein. Et le fait de te libérer, ça va te permettre de retrouver de la fluidité, de la légèreté. Une renaissance, ça va t'amener à une renaissance à toi-même. Et là, nous avons compréhension. Et oui, une compréhension, justement, comprendre justement ce qui se passe en toi. On est encore sur le 7. On te demande d'aller en toi pour dire ta vérité, pour dire ce que tu as à dire, ce que tu as exprimé. C'est vraiment, ici, c'est ce que je ressens pour toi. Quoi d'autre Bon, déjà, on sait déjà ce qu'il faut libérer. Hein. Donc, je propose aussi la guidance, justement, la guidance akashique et soins de libération, où on vient avec les guides vous libérer de ça. Hein. Donc, tu peux prendre rendez-vous si ça t'intéresse. Il y a le lien dans mon calendrier. Hein. Donc, si tu te sens appelé à venir avec moi. Ah, ben oui, on est encore sur le 8, les copains. Hein. Donc, prendre soin de soi-même. Prendre soin de tes énergies, prendre soin de ce que tu as envie, de ce que tu es, de ce que tu as, voilà. On te demande vraiment d'être authentique avec toi-même. Et là, c'est accroissement du statut. Un nouveau départ, ça va t'amener vers un nouveau départ. Une renaissance, prendre soin de soi, un nouveau départ. Et là, regarde, on parlait de prendre son pouvoir tout à l'heure avec l'archange Michael. Et là, elle a son épée ici. Tu reprends ton pouvoir. En libérant ce chakra de la gorge, cette vérité, cette authenticité que tu n'arrives pas à libérer pour l'instant. Il y en a deux qui veulent venir. On est encore sur le 9. Stress, anxiété, ça te crée justement du stress, de l'anxiété. Et là, nous avons quoi? Alors, je range mon petit bazar. Hop, comme ça. Et là, nous avons vie amoureuse bénie. Oui, oui, ça t'amène vers un début. Il y a une fin de cycle. On est sur le 9 ici. On est sur le 10. Donc, ça t'amène vraiment sur une fin de cycle stressant, anxieux,
justement quelque chose qui te met dans l'inconfort justement. Et le fait justement de dire ton authenticité, ben, ça va t'amener à justement quelque chose de radieux, quelque chose de, une bénédiction en fait, ça va t'amener. Des compréhensions, une renaissance, de la bénédiction. Et là, en dos de deck, on a progressé d'une façon prudente, tu vois. Donc, ça va te, voilà. Tu peux dire ta vérité. Moi, ce que j'entends là, c'est dire ta vérité, mais d'une façon, comment dire, comment dire. Ah, tiens, j'ai le mot sur le bout de la langue. D'une façon bienveillante. Voilà. Faut pas non plus agresser les gens. Tu peux dire simplement qui tu es. Et on a encore la plume que j'ai vue là, qui m'interpelle. Hein. La plume. Voilà, c'est pas un hasard. On a la plume 2 fois ici. Avoir confiance est la clé. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Et exprime qui tu es. C'est pas facile d'exprimer qui on est. Hein. Moi, ça a mis du temps aussi. Même si je suis quelqu'un de franc, d'honnête. Mais ça met du temps quand même, puisque souvent on se... Je regarde si ça tourne quand même, oui. Parce que souvent, en fait, lorsqu'on nous dit quelque chose, ben on va pas oser dire ce qu'on a envie de dire. On va le garder pour nous parce que du coup, on a peur de s'exprimer, on n'a pas envie de froisser l'autre personne ou d'aller à l'encontre même de l'idée de l'autre personne. Et du coup, on garde ce qu'on a à dire pour nous, on s'exprime pas. Et du coup, ben, on n'est pas audible, personne nous entend. On est comme dans l'ombre, en fait. Mais ici, on te dit, prends ton pouvoir. Là, regarde, c'est joyeux, c'est lumineux. Prends ton pouvoir, dis qui tu es. Dis ce que tu as à dire. On te dit de dire ce que tu as à dire. Alors, on a quoi ici? On te dit carte blanche, hein. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Ben oui. Parce que c'est toi qui te mets des bâtons dans les roues. Hein. C'est pas facile, hein, on le sait. Hein, tu es venu travailler ça. C'est pour ça qu'on est là. Mais tu es venu travailler ça. Hein. D'accord. Ta carte blanche, on te dit. On est encore sur le 5. On est sur le 45 là. On est encore sur le 9. Donc on te dit que tu peux accéder à cette guérison. Il faut oser être toi. Oser dire merde aussi, hein. Ça, c'est ce que je ressens. Oser dire merde aussi, mais en toute gentillesse, bien évidemment. Voilà, quand ça te convient pas. Hein. Alors, on en a deux. Alors, flûte des élémentaux, chakra du plexus solaire. Et regarde, ça tombe ici. Justement, tu vas pouvoir exprimer ce que... Ça va te mettre en joie, hein. Ça va te mettre en joie puisque tu reprends ton pouvoir. Il y a une baguette ici. Moi, je vois ça plutôt comme une baguette ici. Une baguette où tu comme l'épée d'ailleurs, où comment dire, tu crées ta réalité. Parce que maintenant, tu dis ce que tu veux. Tu dis ce que tu as envie. Donc, tu crées même toi-même ta réalité. Et tu prends conscience justement que tu peux créer ta réalité. Et dans ce cas-là, tu prends un nouveau départ. Ok, et ben voilà, on te dit reconnaître sa différence. Tu es une âme unique. Reste aligné à ce qui tu es vraiment. Tu es quelqu'un d'authentique, qui se sent différent aussi des autres, qui se sent peut-être à part, rejeté, qui a peut-être des problèmes au niveau de la peau aussi, on m'interpelle là-dessus. Donc, tu es différente, différent. Mais sois authentique. Tu es une beauté authentique. Tu es une âme authentique. Unique. Tu es unique. Et reconnais déjà toi-même ta différence. N'attends pas que les autres... Et tu sais, là, je viens de me mordre la langue. C'est dingue. Voilà, là, c'est un signe. Hein. N'attends pas que les autres viennent te dire, ben, t'es une beauté, toi, t'es belle, machin. Ça fait toujours plaisir, ça c'est vrai. Mais n'attends pas que les autres viennent acquiescer qui tu es. C'est à toi de dire, je suis unique, je suis authentique, je suis qui je suis, admettons moi je dis je suis Christine et je sais qui je suis. Je suis une belle personne, je fais du bien autour de moi, j'ai une belle âme, je fais des choses merveilleuses. Et toi aussi, affirme ça pour toi. Et n'attends pas de l'extérieur. C'est d'abord ce que tu vas exprimer à l'intérieur de toi qui va resplendir à l'extérieur et qui va aussi influencer l'effet miroir.
plus tu te sens authentique et vraiment dans la joie de qui tu es, et en t'acceptant comme tu es, ben plus tu vas rayonner ça autour de toi, et plus les gens vont se dire, ah, tu vois, peu importe les défauts que tu as, hein, les gens vont se dire, ah, mais waouh, elle est péchue, elle est joyeuse, elle est agréable, tu vois, et ça, c'est parce que tu vas le refléter en toi. Mais c'est d'abord en toi, puis à l'extérieur. Ok, on va continuer. Alors, je voudrais pas faire trop long. Vous me direz si ça vous parle, les messages, hein, comment ça résonne en vous. Comment vous voyez justement cette façon de s'exprimer, cette façon d'être authentique. Comment vous sentez, comment vous pensez l'exprimer justement. Ah, tiens, hop, voilà, c'est les trois. Comment vous pensez justement, et en dos de deck, j'ai opportunité. Donc, ça va vous débloquer des opportunités puisque tu t'alignes à ton âme quand c'est comme ça. Alors, nous avons quoi? Alors, les cartes se barrent dans tous les sens. Je suis désolée. Ok. Ah, ben oui, ça demande des efforts. Mais ce qui arrive après, ben, c'est que du bonheur. Alors, ah oui, moi je vois des filles aussi. Ça va vous demander des efforts, des défis. Mais ça va vous apporter aussi de la guérison et des opportunités d'affirmer qui vous êtes. C'est pas facile, hein, mais ça vaut le coup. Moi, je le fais de plus en plus et je vous avoue que ça me fait du bien. Parce que du coup, voilà, je suis qui je suis, tu l'acceptes pas. Ok, je suis d'accord, ben on se sépare, fais ton chemin, je fais mon chemin. Tu vois. Donc, et on va tirer une petite carte justement de lâcher prise qui m'a appelé, que les guides m'ont demandé de prendre, hein, tout simplement. Qui m'a appelé. On va voir le message pour vous. Alors, pour le choix 1. Hop. Alors, je prends un seul message. Ok, un seul message, on me dit. D'accord. Alors, je vais le ranger parce que ça va se casser leur figure. Et regardez ça, les amis, en dos de deck. Je décide de devenir honnête avec moi-même. Hein? On te disait tout à l'heure, tout dépend de toi. Lorsque nous accumulons les échecs ou les rejets, nous devons comprendre que notre façon de vouloir régler certains problèmes n'est pas la bonne. En devenant honnête avec nous-mêmes, nous ouvrons d'autres voies possibles pour évoluer vers ce que nous portons de meilleur en nous. Hein? Tu vois? Donc, c'est comme quoi, hein. Alors, et là, ça te dit quoi ici? Je comprends que je ne suis en rien différent des autres, même si je suis un être unique. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous sommes en quête d'approbation, même celui-ci qui semble si sûr de lui ou celui-là ou celle-là qui affiche une sérénité de Bouddha. Alors, suivons notre chemin sans nous comparer à quiconque. Ben oui, être souverain, être qui tu es, t'es unique, tu peux pas être comparable. On peut pas te comparer à quelqu'un, tu es unique. Quelque chose qui est unique, c'est comme, je sais pas, je trouve pas d'exemple là pour l'instant, mais quand quelque chose est unique, c'est quelque chose qu'on va ne trouver qu'une fois. C'est ça en fait, on va trouver qu'une fois. Il est inestimable. C'est une valeur inestimable. On peut pas te comparer à quelque chose puisqu'il n'y a pas d'autres on va dire d'autres personnes comme toi. On peut pas te comparer, donc ne te compare pas aux autres. Faut sortir de cette croyance de comparaison de la 3D qui t'oblige à te comparer, et du coup c'est l'ego en fait qui vient aussi en justement faire basculer ce côté authentique chez toi. Donc ne te compare pas et reste honnête avec toi-même, et c'est là que ton nouveau départ va ressurgir, va pouvoir venir avec des nouvelles opportunités, parce que plus tu es aligné à toi-même, plus les opportunités divines arrivent à toi instantanément. D'accord? Donc voilà, donc n'hésite pas à me dire ce que tu as ressenti pour ce tirage. Si tu as fait le choix 1, mets-moi un petit commentaire pour me dire le choix que tu as choisi. Et puis n'hésite pas à aller voir mon calendrier, je propose des guidances personnalisées. Et aussi j'ai mon site internet de soins énergétiques aussi qui peuvent aussi t'aider. Donc n'hésite pas aussi, tu as le soin effectivement
la guidance akashique et soins de libération avec les guides pour venir libérer ça et pour t'amener toute cette sérénité qui arrive à toi. Donc voilà, je te dis à très bientôt. Ciao! Alors, du coup, on va tirer une carte pour les 3 choix, du coup, pour la canalisation. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Alors, on va aller voir. Désolée pour la luminosité. Hein, quand j'ouvre les rideaux, il y a beaucoup de lumière. Donc, du coup, je suis obligée de fermer un petit peu. Et du coup, j'ai mis la lumière artificielle. Enfin, la lumière pour y voir un petit peu clair. Mais du coup, ça fait un petit truc au-dessus. Alors, donc, pour nous, on a cette carte qui est sortie. L'esprit du lotus. Donc déjà, j'entends le mot guérison. Et on m'envoie aussi sur ici le chakra de la gorge ici, qui a peut-être à libérer. Donc peut-être certains d'entre vous ont ce chakra à libérer pour pouvoir exprimer votre souveraineté qui vous êtes, votre authenticité. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire, mes guides? Bonjour à tous. Merci Christine pour cette guidance. J'entends après le travail, parce que je viens de terminer mon travail, donc j'essaie d'être là pour vous. J'aime aussi faire les guidances, donc c'est pour moi et pour vous. Merci les guides. Alors, qu'est-ce que vous dites? Il est temps de guérir ton chakra de la gorge pour pouvoir t'exprimer, pour pouvoir dire qui tu es, pour pouvoir émaner qui tu es, par la voix, par la parole, par la puissance créatrice de la voix, des mots, qui ne sont que vibrations. Donc tu envoies aussi ta vibration d'amour, d'authenticité, de souveraineté tout autour de toi. Donc il est temps que tu l'exprimes, que tu le fasses sortir, que tu le fasses rejaillir de toi. Pour qu'enfin tu te connectes en fait encore plus à tes chakra supérieur pour que tu puisses élever cette vibration. Nous allons poursuivre en guidance pour vous dire ce qu'il y a à travailler si tu le souhaites. C'est parti. Merci les guides, à tout de suite. Coucou le choix 2, donc on va aller voir, voilà, on va aller voir justement ce que les guides ont à te dire par rapport à ce chakra de la gorge qui t'empêche justement d'avancer. Alors, qui t'empêche d'affirmer qui tu es. Ok, alors, hop là. Ah, il y a l'archange Michael qui veut te dire quelque chose, on dirait. Alors, on va commencer. Ah, c'est intéressant. Parce que là, on a la carte, on est sur le 41, mais moi, c'est le 5. Donc, il y a un blocage ici. Tu ne te montres pas, en fait, tel que tu es. Il y a il y a ici le mot vipérine. La vipérine, c'est la plante. Mais en fait, tu te montres pas. Et il y a le regard aussi, le violet qui m'attire. Les guides m'envoient là-dessus. Il y a le regard qui n'est pas... Tu dis pas ce que tu penses. Et... il y a quelque chose qui n'est pas honnête. Hein. Puis il y a la vipère qui me vient. Non pas que vous êtes une vipère, hein, non, c'est pas ça du tout. Mais tu te montres pas, tu portes un masque en fait. Ça me fait penser aux personnes en fait qui se montrent pas telles qu'elles sont en fait. Là, tu te montres pas tel que tu es. Tu montres pas ton authenticité, tu montres pas ta vérité. Il y a le regard là qui me transperce aussi. Ouais, il y a les yeux, je sais pas, peut-être que ça va me venir tout à l'heure. S'il me regarde là et je sais pas, ça va venir après. Et ça t'empêche justement d'accéder à quelque chose qui est authentique en toi. Hein. Ça t'empêche d'être authentique. Ça t'empêche de révéler qui tu es vraiment au fond de toi et de te connecter aussi à ton cœur. Parce que là, tu montres un visage différent. Tu te montres pas tel que tu es dans la vie.
ou peut-être à certaines occasions, ou avec certaines personnes. J'entends. Pourquoi tu portes ce masque? Pose-toi cette question. Pourquoi je porte ce masque? Ou tu as peut-être aussi peur que les personnes... Parce que là, je vois que tu te protèges aussi ici. Tu te protèges. Tu as peur que les autres personnes te fassent du mal. Donc, du coup, tu mets une carapace pour empêcher les vipères, là, les gens qui sont autour de toi, du coup, de venir te faire du mal. Mais là, t'as mis, tu vois, il y a un halo ici, là, autour de la dame, là. En fait, tu as mis une protection autour de toi, en fait, pour que les gens ne puissent plus t'atteindre, ne puissent plus te faire du mal. Et ça, on te dit, il est temps, justement, de dire à ces personnes-là qui te font du mal ou qui veulent te faire du mal, en toute bienveillance et avec amour, ben, de leur dire leur vérité. Tu peux leur dire, mais écoute, ce que tu me dis là, ça ne me convient pas. Ça, tu me blesses ou tu m'as fait du mal en disant ça et je ne l'accepte pas. D'accord? Voilà, je dis ça, ça peut parler à quelqu'un, puisque pour le choix 1, c'était cette carte-là aussi. Ça n'a pas résonné du tout pareil. On te dit, il y a eu aussi, tu te protèges aussi parce que il y a eu un abandon. Tu te sens aussi seul aussi. Et il y a aussi ces deux aspects-là. Il y a eu ces blessures qui t'ont poussé à t'isoler. Du coup, le fait de porter ce masque, en fait, c'est soit tu portes un masque, tu te montres pas tel que tu es, tu te protèges aussi parce que tu as été blessé par des personnes, que ce soit en amour, en amitié, en famille, peu importe. Tu te protèges, mais aussi tu t'isoles justement parce que il y a des personnes qui t'ont blessé. Tu vois, tu es isolé ici. Peut-être aussi que tu as été abandonné par quelqu'un et du coup, tu te protèges. Il y a eu peut-être une trahison, une blessure, voilà, au niveau relationnel. Tu es scellé. Et oui, ça t'a fait pleurer. On m'envoie sur le pleureur ici, sur le pleureur. Et ça t'a fait pleurer, ça t'a peiné et tout ça. Donc c'est pour ça que tu t'es mis une carapace, une bulle autour de toi où on peut pas, justement, on peut plus te faire du mal. Un masque où on peut plus accéder à cette personne sensible qui est authentique et on peut plus venir te faire du mal puisque tu t'es mis justement, tu t'essaies de mettre quelque chose, une image qui est plus forte, qui se laisse pas atteindre. Tu t'es construit une autre entre guillemets une façade, c'est ça. Hein. Et on te dit aujourd'hui qu'il est temps justement. Il y a le maillet là qu'on m'envoie dessus. On te dit, tac, il est temps. Regarde, moi j'ai juste envie de faire ça aussi. Attention les oreilles. On te dit, il est temps, maintenant, aujourd'hui. Tu vois, il y a mon fils qui vient à la porte. Il est temps aujourd'hui pour toi de prendre conscience que tu n'as plus besoin de ce masque, que tu n'as plus besoin de cette bulle de lumière autour de toi et que tu n'as plus besoin de t'isoler du monde. Tu es quelqu'un de beau, quelqu'un de... Ah, j'ai des frissons partout. Tu es quelqu'un de beau, quelqu'un de bien et que maintenant, montre-toi comme tu es. Montre la belle personne que tu es. Et tu peux empêcher ces personnes de te faire du mal en t'exprimant. Avec bienveillance et amour toujours, je le répète. Il n'y a pas besoin d'aller être vindicatif, être dans la haine, dans l'agressivité. Non, tout simplement en t'affirmant tel que tu es. Waouh! Pour t'aligner à qui tu es. Oh, et ben dis donc. Et là, j'ai la carte justement en dos de deck. Ah, je vais vous la montrer. Du bilan. On te dit, fais le bilan. Et là, tout ce qui me vient là aussi, j'ai l'image d'un couple qui s'est peut-être séparé. Il y a peut-être une trahison ou peut-être que dans un couple, tu peux pas dire ce que tu veux. Ou peut-être aussi qu'il y a eu des mensonges. Ouais. Ok. Et il y a le mensonge qui est là encore. Donc, eh bien, tiens, il y a celle-ci qui sort pour toi. La meute, loyauté.
qui est sorti pour le choix 1, si ça t'a appelé. Moi, ce que je reçois, c'est que il y a peut-être eu un manque de loyauté, justement, des personnes qui étaient autour de toi, parce que moi, je vois vraiment la famille, là, c'est vraiment l'esprit de famille, là, qui m'appelle. Il y a eu un manque de loyauté, et du coup, tu t'es protégé. Mais maintenant, on te dit, justement, ce manque de loyauté, comment dire, c'est l'effet miroir un peu. C'est parce que aussi, à l'intérieur de toi, t'es pas loyal envers toi-même. T'es pas vrai envers toi-même, et il est temps maintenant de te retrouver, de recentrer sur toi-même et t'aligner à qui tu es. D'accord. Ok. Poséidon, la force. Bah oui, on est sur le 7. Tu as la force intérieure pour le faire, hein, pour te libérer. J'adore. Et tu as la force aussi, tu as le pouvoir, tu as le bâton de pouvoir ici pour dire ta vérité. Ah, je le sens, vraiment, je le sens. Hein. Hop. Alors, maintenant, de deux decks. Énergie. Alors, nous avons quoi ici? La caravelle, exploration. Oui, on te demande aussi d'aller en toi, justement, pour voir tout ce qu'il y a à prendre conscience. Et l'autre message, c'est que tu vas aller justement vers quelque chose de plus positif, puisque tu vas prendre conscience de tout ça si tu vas en toi, bien sûr, si tu fais le job. Hein. Et là, on était sur le 31, et là, on est sur le 30. Et là, on est les signes amour. Donc, du coup, tu vas pouvoir t'aligner justement à toutes les facettes de toi-même en faisant ça. Ok, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a autre chose là? On va continuer, on va voir. C'est déjà pas mal là. Alors. Hop là, donc il y en a une. Oups, ben, il y en a trois. C'est celle-là d'abord et celle-là ensuite. Oh. Et là, je vois en dos de deck, union amoureuse, travail d'équipe. Il y en a encore justement ce cœur qui est là. Donc on te dit vraiment, il y a quelque chose. Et ce que je vois là, c'est quand même l'union qui revient ici. Ça va aussi te permettre de trouver, d'aller vers une union relationnelle, plus harmonieuse, plus fluide. Dire les yeux dans les yeux, en fait, voilà ce que tu as à dire. À égalité, en fait. Tu vois? Ah, c'est chouette, hein? C'est comme là, les deux personnages, ils prennent un petit café, mais ils sont dans l'harmonie. Ils s'écoutent. Ils avancent ensemble. Ils font des choix avisés ensemble. Si tu es avec quelqu'un, tu vois là. Parce que c'est un choix qui est... Parce que là, ils trinquent. C'est un choix, ils sont tous les deux d'accord. Tu vois? C'est pour ça qu'ils ont dit tous les deux ce qu'ils avaient à dire. Ils ont trouvé un compromis, un accord qui convient aux deux. C'est un travail d'équipe. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, ça parlait aussi... ça peut parler justement dans toutes les relations, hein, que ce soit professionnelle, amoureuse... voilà. Et on te dit réflexion. Bah oui. Réflexion. Oui, tu te poses des questions en fait. Hein. Tu te poses des questions. Là, nous avons quoi? Ah, on a encore la force, dis donc. Courage. J'avais couleur. Courage, grand cœur. Et on a 2 fois le cœur. Regarde ça un peu. On a plusieurs fois le cœur. Hein. En dos de deck et tout. On a ici un cœur avec les signes. On a un cœur ici, on a un cœur ici. Donc ça parle aussi d'union puisqu'on a encore 2 personnages ici. On a 2 signes. On avait 2 cœurs, 2 personnes aussi en train de prendre le café. Et là, on te dit, t'as la force pour dire, pour montrer qui tu es. Avec ce cœur qu'elle porte
haut et court, je veux dire. Vraiment très haut. Et non pas là, comme là où tu te caches, tu vois, ou là où tu le caches ici. Là, on te dit, non, ça c'est mon cœur, tu pourras pas y accéder, je me protège, je veux que personne ne me fasse de mal. Mais là, on te dit maintenant, le laisse pas là, montre-le au monde, montre la belle personne que tu es et libère ton cœur justement. Laisse entrer des gens, laisse entrer l'amour aussi dans ton cœur. Ne reste pas seul. Parce qu'il y a des gens qui viennent aussi à toi. Tu vas peut-être vers une relation amoureuse qui sera harmonieuse, qui sera à égalité, où tu pourras dire ce que tu as à dire ta vérité, trouver des compromis, comme en dos de deck tout à l'heure. Quelque chose d'harmonieux. Hein? Il y a encore justement ce couple-là. Un couple de femmes, un couple d'hommes, peu importe. Mais il y a quelqu'un qui va venir aussi t'aider justement à trouver cette harmonie. C'est chouette, hein? Ok. Et là, on te demande justement d'aller en toi pour... On a encore le 6, hein, juste 2 fois. D'aller en toi justement pour voir tout ça. Ok. Voilà, il y en a trop là. Hop. Et là, j'ai vu le mot écriture qui m'a interpellée. Donc, on te demande aussi d'écrire justement sur un cahier tout ce qui te pèse. Tout ce qui te pèse. Au moins, déjà, pour te libérer dans un premier temps. Te libérer un petit peu. Ça va t'aider. Alors, je crois que j'en ai... Non, ça ira. Et là, je vois une période de transition au nouveau monde. Tu es en train de transiger. De transitionner, pour inventer un mot. Donc, et là, on te dit, le brouillard se dissipe, l'horizon s'éclaircit. Donc, on va t'éclaircir, justement, ton horizon. Justement, on est encore sur le 6, pour retrouver de l'harmonie. Oh, âme unique. Ben oui, on te dit que tu es une âme unique, tu es quelqu'un d'authentique et que c'est dommage que tu caches cette personne au monde. Il est temps de montrer ta différence, comment tu es, comment tu vois les choses que tu as exprimées au monde. Ok. Tu dis ok. C'est beau, c'est chouette quand même, hein, mais bon, quand on se libère des blessures, ça fait tellement de bien. C'est sûr que c'est comme arracher un sparadrap, mais ça fait du bien et c'est pour une énergie plus fluide, plus harmonieuse, pour trouver des belles opportunités de relations. Donc c'est important. Ben voilà, opportunité. Je parlais d'opportunité. Donc ça va t'amener justement. Ça va t'ouvrir les portes aux opportunités, quoi. Ça va te faire évoluer. Ok, super. Tu me diras si tu as choisi ce choix-là, d'accord? Si tu veux bien. Ah, il y a celle-là qui veut venir. Oui, et puis ça va aussi t'apporter aussi... ça va t'amener... C'est pas mauvaise voix qui me vient là, c'est que tu pourras justement prendre la voix qui te plaît, qui est alignée à ton cœur. Parce que dès que tu es aligné à ton âme, n'importe quelle voix, tu choisis la voix qui t'appelle, tu restes dans l'amour et ce sera toujours la bonne voix. Et ça t'empêche d'aller dans la superficialité. Donc quelque chose qui n'est pas aligné, quelque chose qui n'est pas authentique. Ok, on va terminer avec un petit message du lâcher prise. C'est les guides qui m'ont... De toute façon, c'est les guides qui choisissent les oracles, hein. Ils savent bien où sont les cartes pour les messages. Alors, on va prendre 2. Ok. Alors. Oh, regardez ça, mes amis. Il y a une fois pensé au livre. Pas au livre, mais au cahier d'écriture où tu peux exprimer justement ce que tu as ressenti, ce que tu as éprouvé, ce qui t'a blessé. Justement, le mettre sur un cahier, ça va te permettre de déverser ce qu'il y a à l'intérieur sur le cahier. D'accord? C'est important de se libérer. Moi, d'ailleurs, je dois le faire aussi. Alors, là, on te dit la souffrance ne m'est ni utile ni nécessaire. Je ne l'oublie pas.
plus nous l'accepterons calmement et avec détermination, moins ces sentiments nous hanteront. Donc on te demande vraiment d'aller écrire tes pensées, d'aller écrire tes souffrances, tes blessures, pour pouvoir les évacuer de toi. Waouh, c'est chouette ça quand même. C'est très parlant. Moi de toute façon je vais faire la même chose puisque comment dire, moi depuis mon accouchement j'ai vécu vraiment, enfin depuis l'accouchement, je crois, j'ai vécu un enfer quoi pendant l'accouchement, pendant l'accouchement, c'était horrible à l'hôpital et tout ça, c'était horrible. Donc les guides aussi m'invitent à aller poser tout ça parce que c'était traumatisant pour moi. Même si j'ai fait un être merveilleux, j'ai mis au monde un être merveilleux, une petite lumière. Mais c'est traumatisant. Donc voilà, ça peut vous aider justement à sortir. Faut sortir ces sentiments sur le cahier. Alors on te dit, je n'hésite pas à me faire aider. Et là on a aussi une aide ici. Donc on revient sur cette carte effectivement. On te dit qu'il y aura quelqu'un qui va t'aider. Et on a encore le signe aussi. Il y a quelqu'un qui va t'aider, qui va te comprendre ici, qui va te comprendre, qui a vécu la même chose que toi. Il y a l'effet miroir ici, qui a vécu la même chose que toi. Ouais, t'as une aide qui arrive. Ok. Mais pour ça, déjà, il faut déjà débloquer ça pour, voilà, commencer ton travail de déblocage pour aller vers ça. Ok. On te dit, nous sommes parfois trop timides. Demander de l'aide n'est en rien honteux. Lorsque quelqu'un nous demande de l'aide, nous la lui apportons. Pourquoi ne le ferait-il pas à son tour quand nous en avons besoin? On te dit aussi, n'hésite pas à demander de l'aide si tu as besoin. Hein, c'est louable de se faire aider. Hein. Ok, super. Et on te dit, je ne me laisse plus entraîner par les doutes et les douleurs. Parce que c'est pas ta douleur, ta souffrance qui fait qui tu es. C'est toi en fait, c'est ta personnalité, c'est ce que tu as dans le cœur qui fait qui tu es. Et pas tes souffrances, pas ton histoire. Ton histoire, il t'a permis d'avancer, d'évoluer, de comprendre des choses. Mais c'est pas ça qui te fait. T'as tes cicatrices. Mais c'est pas ça qui fait la personne que tu es. Ça t'a apporté des compréhensions. D'accord? Et on te dit quand les doutes ou les colères menacent de nous submerger, apprenons à les sentir poindre et à nous en détacher immédiatement, car nous savons que, dans notre cœur, ces sentiments altèrent gravement notre désir de construire une vie heureuse. C'est pour ça qu'on te demande d'aller sortir tout ce que tu as sur le cœur, de comprendre aussi si tu ressens de la colère, de la peine, tu as envie de pleurer, mais pleure. Exprime ta peine, ta colère, tout ce que tu ressens sur le papier pour le sortir. Après, tu peux le brûler aussi en toute sécurité dans ton évier, dans de l'inox, un truc comme ça. Tu peux le brûler ou le jeter en te disant « je me libère ». D'accord? Mais en tout cas, ça va t'amener vers plus d'harmonie puisque tu auras justement lâché tout ce que tu as dans ton sac, dans ton cœur. D'accord? Toute ta besace que tu traînes sur ton dos, tu peux le donner à quelqu'un aussi pour qu'il puisse t'aider à lâcher tout ça. Waouh, c'est chouette ça. T'as vu comment les images parlent aussi. Voilà les amis, donc n'hésite pas, je propose la guidance akashique des soins de libération qui peuvent t'aider justement à libérer ça. Parce que tout le monde n'arrive pas à se libérer lui-même, hein, donc on t'a besoin d'aide. Donc déjà avec cette guidance, si tu le souhaites, si tu te sens appelé à le faire, je peux t'aider avec les guides, avec l'archange Michael, avec les maîtres Akasha pour te libérer de tout ça. Donc, il faudra juste me mettre en observation quand tu prendras le soin que voilà, c'est suite à la guidance, voilà, tel titre et tout, et on saura que c'est là qu'il faut aller, dans cette direction-là. Voilà mes amis, donc je te dis à très très bientôt. Ciao. Alors, du coup, on va tirer une carte pour les 3 choix, du coup, pour la canalisation, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Alors, on va aller voir. Désolée pour la luminosité, hein, quand j'ouvre les rideaux, il y a beaucoup de lumière, donc du coup, je suis obligée de fermer un petit peu, et du coup, j'ai mis la lumière artificielle. Enfin, la lumière pour y voir un petit peu clair, mais du coup, ça fait un petit truc au-dessus. Alors, donc, pour nous, on a cette carte qui est sortie, l'esprit du lotus.
Donc déjà, j'entends le mot guérison. Et on m'envoie aussi sur ici le chakra de la gorge ici, qui a peut-être à libérer. Donc peut-être certains d'entre vous ont ce chakra à libérer pour pouvoir exprimer votre souveraineté, qui vous êtes, votre authenticité. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire, mes guides? Bonjour à tous. Merci Christine pour cette guidance. J'entends après le travail, parce que je viens de terminer mon travail, donc j'essaie d'être là pour vous. J'aime aussi faire les guidances, donc c'est pour moi et pour vous. Merci les guides. Alors, qu'est-ce que vous dites? Il est temps de guérir ton chakra de la gorge pour pouvoir t'exprimer, pour pouvoir dire qui tu es, pour pouvoir émaner qui tu es, par la voix, par la parole, par la puissance créatrice de la voix, des mots, qui ne sont que vibrations. Donc tu envoies aussi ta vibration d'amour, d'authenticité, de souveraineté tout autour de toi. Donc il est temps que tu l'exprimes, que tu le fasses sortir, que tu le fasses rejaillir de toi. Pour qu'enfin tu te connectes en fait encore plus à tes chakras supérieurs, pour que tu puisses élever cette vibration. Nous allons poursuivre en guidance pour vous dire ce qu'il y a à travailler, si tu le souhaites. C'est parti. Merci les guides, à tout de suite. Coucou le choix 3, donc on va aller voir ce que les guides veulent te dire par rapport à ce chakra de la gorge qui est un peu coincé. Alors n'oublie pas, je te dis, oui effectivement je propose la guidance akashique et soins de libération justement qui peuvent t'aider à venir libérer ton chakra de ces histoires qui te bloquent. On va aller voir ce que c'est. Alors une dernière, hop voilà. On a quoi de deck? Le réseau. Ah on a le réseau. On va aller voir. Ok. Donc, alors, on a quoi? Oh, la prise de responsabilité. Ça t'empêche de prendre des responsabilités. Ou tu n'arrives pas à prendre tes responsabilités. Et ce que je vois aussi, c'est que... Ah oui, on m'envoie aussi que le fait de ne pas t'exprimer ou de dire ce que tu as à dire au moment, ce que tu voudrais dire, mais qui reste bloqué, c'est que tu as une charge ici. Tu prends. Parce qu'en fait, tu dis pas que ben, j'ai assez, je peux plus, je ne peux pas. Et tu prends. Tu as une charge. Tel, ça me fait penser, oui, au bâton. Ouais, en fait, c'est comme s'il y avait une dissension en toi. C'est tu peux pas, mais tu prends quand même. Ça nous arrive, moi aussi, ça m'est arrivé avant. Hein, ça m'arrivait avant, je disais rien. On me donne quelque chose, je râle, mais je prends quand même. Voilà, mais je râle. Ben, j'ai pas été râler à la personne qui m'a donné ce travail, tu vois. Il peut pas savoir que j'ai assez ou que j'en peux plus. Donc c'est ça qu'on t'invite à faire, c'est aller dire, de dire aux personnes qui te chargent, qui te donnent des responsabilités, que ben, c'est suffisant, j'ai suffisamment de responsabilités, j'en ai trop, j'en ai même trop là. J'ai peut-être 3 trucs que je peux faire, mais tout le reste, je peux pas. C'est trop. C'est dingue ça. Oui, il y a la confiance en soi qui est impactée. On est encore sur le 10. Hein. Il y a la confiance en soi qui est... où il faut trouver l'équilibre, justement. L'équilibre et dire ce que tu as besoin de dire. Mais pour ça,
Il y a la confiance aussi qui est, comment dire, t'as pas confiance en toi. T'as pas assez confiance en toi pour aller dire à cette personne que t'en as trop, que tu ne peux pas, ou à une famille ou à une relation que, mais écoute, je peux pas, tu me demandes ça, mais je peux pas le faire, je peux pas prendre, je peux pas faire, j'ai trop de travail, je peux pas. Faut oser le dire, hein. Moi avant je le disais pas, maintenant j'ose le dire. Si vous me donnez ça, tout le reste que je peux pas faire, c'est pas de ma responsabilité, c'est votre responsabilité. Vous écoutez pas ce que je vous dis. C'est votre responsabilité, c'est pas la mienne. Chacun prend ses responsabilités. Parce qu'il y a la prise de responsabilité ici, chacun prend sa responsabilité. Moi, je te dis que je peux faire ça, 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 ça. Tout le reste, je ne peux pas. Et il faut aussi, je pense, si c'est dans une relation, partager aussi les responsabilités. Comme dans les couples, par exemple. La femme, c'est vrai que depuis des centaines d'années, a l'habitude, on lui a donné cette habitude, cette croyance de tout porter sur son dos. Mais aujourd'hui, on te dit, non, 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 non. Aujourd'hui, tu peux partager de façon équitable ou trouver un compromis avec ton compagnon, ton conjoint, peu importe, pour trouver un équilibre. Pour trouver l'équilibre ici. Et ça te permet de trouver un peu plus de joie. Avec le citronnier ici. Ah ben oui, l'alignement de l'énergie yang, puisqu'on est toujours dans l'action. Du coup, ben, tu es obligé d'être dans l'action en permanence, puisque tu as plein de choses à faire. Tu cours à tout va, comme une poule folle. Comme une poule folle, tu cours partout, parce que tu as trop de choses à faire. On te demande de revenir à cette énergie yin, où tu écoutes ton intuition, tu écoutes ton corps, qui doit être fatigué, vu les responsabilités que tu te trimbales ici, hein. Et moi, ce que je vois, c'est que ton masculin sacré, il souffre. Parce que, ok, le yang, c'est le masculin sacré, c'est l'action. Mais à outrance, il est déséquilibré. Il a besoin de douceur, ton yang. Ton masculin sacré. Il a besoin de douceur. Regarde-le, il est tout triste et tout, là. Eh ben, ok. C'est dingue comment les trois choix sont différents alors qu'on part sur le même truc de la gorge. Hein. Parce qu'on a tous nos blessures, c'est différent. On a tous nos poids à porter. Hein. Là, tu portes des poids hein, qui sont pas les tiens. Hein. C'est pas les tiens. Si tu en as qui sont à toi, mais tout le reste, c'est pas à toi. Hein. Oh, elle va tomber, elle est pas tombée. Oh, là on a métamorphose. Il y a quelque chose effectivement à changer, à transmuter. Mais c'est encore caché. C'est souterrain ici. Ah, la meute. Retrouver quelque chose. Et là, moi, oui, ce qui me vient ici, c'est qu'avec la meute, loyauté, c'est que tu as peur qu'on mette en cause ta loyauté parce que tu vas pas faire tout ce qu'on te charge ici. Mais non, non, non. Justement, si c'est... Comment dire? Il y a ça, et puis au niveau de la famille, je reçois que, effectivement, ta famille, elle va te comprendre, mais il faut que tu l'exprimes. Si tu l'exprimes pas et que admettons que tu râles tout le temps, oui, j'ai trop de choses à faire, nanana, mais tu l'exprimes pas correctement, donc les gens vont pas comprendre que tu en as trop à faire. Il faut mettre les gens aussi assis, admettons si c'est la famille, tu les mets assis autour d'une table en leur disant, mais écoutez, maman ou je sais pas, hein, maman en a trop, j'ai besoin d'aide. Demander de l'aide, c'est important aussi. C'est ton chakra de la gorge aussi que tu fais travailler là. Maman a besoin d'aide et ton énergie yang aussi. J'ai besoin d'aide. Tu parles aussi à ton conjoint. J'ai besoin d'aide sur telle chose, et tu délègues. Faut déléguer, apprendre à déléguer, demander de l'aide. Et ça, tu dois. Enfin, quand je dis tu dois, tu me comprends. Mais tu dois essayer de le faire
de t'exprimer pour demander de l'aide. Ah, il y a celle-là aussi. Hein? D'accord? Ok. Alors, il y a le réseau qui me vient. C'est effectivement, on parlait de réseau tout à l'heure. Justement, il y a le réseau ici. Demander de l'aide. Peut-être que dans tes réseaux, tu as des gens qui peuvent venir t'aider. On est encore sur le cerf. Hein. C'est l'animal totem. Hein. Alors, et là, on a la communication. Ben oui. Communiquer, c'est la clé. Et fais-toi confiance pour dire ce que tu souhaites. Et là, on a l'énergie. Mine de cristal. Donc pour l'instant, il ne me parle pas trop. On va voir après. Ok. D'accord. Il y a peut-être des cristaux qui peuvent t'aider. Une pierre bleue qui peuvent t'aider. Ah, celle-là. Et il y a celle-là. Ok. Ok. Ok, ok. Alors, continue. On a quoi ici? Énergie d'un nouvel amour. Et là, on a énergie aussi. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui va émerger, justement, puisque tu vas t'aimer de plus en plus. En exprimant ce que tu souhaites. Célébration, générosité. On est encore sur le 3 ici. Hein. On l'avait où, là, ici? Et il est là. On a le 3 ici. Hein. Donc, vraiment, ça va t'apporter un alignement, un équilibre personnel. D'accord? Et là, nous avons quoi? Le pendu. Suspens attente. Ah oui, moi, ce qui me vient là, ici, c'est que c'est le déséquilibre que tu as connu. Et là, on te demande de rééquilibrer ta vie. Il y a une énergie d'attente aussi que je vois. De peut-être reprendre un peu ton énergie aussi, puisque tu es fatigué. C'est ce qui me vient ici avec la mine de cristal et l'attente. Il y a un déséquilibre au niveau de ton chakra racine ici. Il y a peut-être des peurs aussi. On te demande de rééquilibrer ton énergie. Ok, d'accord, on continue. Peut-être une harmonisation du chakra racine à faire. Ancre-toi davantage. Alors, pour le choix 3. Oh oh, voilà, c'est celle-ci. Oh, vide cosmique. Chasser les mauvaises habitudes, j'ai moi. Donc, chasser les mauvaises habitudes. Oui, donc c'est peut-être une habitude que tu as prise, des croyances limitantes qu'on t'a inculquées, qu'il faut éliminer, qu'il faut transmuter, qu'il faut... Oh, et bien dis donc. Voilà, et du coup, ça va te permettre de juste aller les éliminant, justement, en prenant conscience, justement, de tes croyances limitantes par rapport, justement, à ces responsabilités que, voilà, tu dois faire. On n'est pas que là pour faire, on est là aussi pour prendre du plaisir, de prendre de la joie, de se reposer aussi. Tu as le droit de te reposer. Moi, j'ai connu ce truc de responsabilité où il y avait beaucoup de choses à faire et à un moment donné, on est épuisé. Hein. Ils me font penser d'ailleurs aux soins de revitalisation de l'énergie vitale que je propose aussi dans ma boutique qui peut t'aider aussi. Et en éliminant tout ça, ça va te faire prendre une décision qui sera alignée à ton cœur, d'accord, et à toi. Et on a celle-là, et retrouver la force intérieure. Prendre des risques, ça va t'amener vers vraiment moi je vois une authenticité là, ici. La force, comme ici, l'archange Michael, avec la force. Il symbolise la force et le pouvoir, tu reprends ton pouvoir. Ok, d'accord. Alors, le choix 3. Hop.
et une. Hop, ben, elles sont très réactives. Je crois qu'il y en a une troisième. Elles sont très réactives, les guides. Ils sont très réactifs, les guides. J'allais dire, elles sont très réactives, les cartes, mais c'est les guides qui font. C'est pas les cartes qui bougent toutes seules, hein, c'est les guides qui les retournent. N'est-ce pas, mes guides? Oui, Christine. J'aime bien les guides, hein. Alors, du coup, on a quoi? Aide d'une personne. Donc, il y a quelqu'un qui peut venir t'aider justement à te libérer. Ça va t'amener vers une célébration. On a encore des choix qui vont t'amener vers des opportunités. Changement de voix. Et en dos de deck, tu vois, j'ai mauvaise voix ici, mais ça m'appelle pas ici. Justement, le changement de voix, justement, les opportunités vont t'amener vers d'autres champs des possibles, en fait. Tu vois? Là, moi, ce qui me vient ici, c'est la voix ici, où tu peux prendre n'importe quelle voix. Ce sera aligné à toi, puisque ce sera avec le cœur. Tu vois? Donc là aussi, je vois changement de voix, peut-être un changement de job, peut-être un changement de... Il y a quelque chose, en fait, qui va changer. Un changement d'une vision, peut-être. D'une vision de voir la vie. D'une vision de voir ta relation. De voir comment tu vois justement cette prise de responsabilité. Changer son fusil d'épaule, en fait. Faire les choses autrement pour retrouver de l'équilibre. Ok? Ah, on a des petits messages de lâcher prise. Alors, on va voir pour finir. Ce que les guides ont à te dire. Pour le choix 1 et le choix 2, c'était des messages wow, pertinents aussi. Il n'y a pas de hasard. Alors. Ah, il y en a une qui s'est retournée, elle est où? Oh, alors. Ben, tant pis. Hop. Faites-leur sauter, les guides. Hein. Ah. Une deuxième et celle-là. Hop. Alors, et l'en deux de deck on a. J'apprends à m'aimer pour ce que je suis et non pour ce que je voudrais être. Et on te dit, abusons, abusons, abusons. C'est ainsi que nous nous montrons que nous nous aimons. Un peu bizarre le message, mais en tout cas, on te dit, apprends à t'aimer tel que tu es. Alors, il en a quoi ici? J'accepte plus facilement les nouveautés dans ma vie. On parlait d'opportunités ici. L'esprit humain recherche toujours le confort de ce qu'il connaît déjà. Pour grandir, il nous faut accepter de changer nos idées toutes faites pour d'autres, plus adaptées à notre vie actuelle, mais aussi accepter de renoncer à ce que nous croyons savoir. Donc, pour t'ouvrir justement à ces opportunités, on te dit de lâcher prise, d'accepter d'aller vers quelque chose de nouveau. De ne pas rester justement sur dans ton confort, hein, parce que du coup tu peux rien découvrir si tu restes dans ton confort. Et on te dit, j'ose me laisser porter par l'inconnu. Ben oui, on t'invite vraiment à aller vers ce changement de voie, vers ce changement de peut-être de décision, vers un changement de comment dire, soit comme je disais tout à l'heure, de travail, une relation qui reprend peut-être une autre direction, justement pour que tu n'aies plus toutes ces responsabilités qui te pèsent. En tout cas, il y a un changement de direction ou de métier, ou voilà, il y a un changement comme ça. Interprétez comme ça vous appelle aussi. Alors, nous n'allons jamais aussi loin que lorsque nous n'avons rien prévu et que nous ne savons pas où nous allons. On te dit on te dit de te laisser porter par la vague. Laisse-toi aller, débloque tes énergies et laisse-toi porter par la vie. Fais confiance à la vie et la foi.
Voilà mes amis, donc si tu as fait ce choix, n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu as aimé et puis mets-moi le choix que tu as choisi. Et puis n'oublie pas d'aller voir en Calendly les guidances justement akashiques que je propose pour venir te libérer et pour t'aider à aller justement plus loin vers ces opportunités qui arrivent à toi. Donc n'hésite pas à les voir en description et je te fais des gros bisous. Ciao ciao.